L'archipel dont vous allez découvrir quelques îles émerge des eaux profondes du cinéma. On a nommé les îles qui en surgissent les îles enchantées. Suivant la manière dont on les aborde, elles s'offrent au regard d'une manière singulière. Ainsi, l'île aux collines jumelles. Si abordas el desierto de Taga por la carretera, te toparás con una infinidad de guijarritos tórridos, pulidos por el tiempo, salpicados de espinas. Si recorres estas vastas extensiones, solo las montañas desnudas te devolverán el eco de tus pasos. Maintenant, les vents graciles comme le bruissement des ailes de papillons vous poussent vers l'île des devenirs. À ce jour, il n'existe encore sur l'île que la chambre des rêveuses. Vous abordez cette île. Ce lieu où vous êtes, cette salle de cinéma, devient une des chambres des rêves et dans vos yeux commencent à se former des mondes antérieurs. Vous entrez dans un temps autre, celui où passé et futur se télescopent. Alors, vous allez commencer à voyager dans un film qui n'existe pas encore, un film dont vous faites partie. Dans ce film, vous rentrez dans la chambre des rêveuses. Elles rêvaient depuis tellement longtemps de vous rencontrer. Bonsoir, bienvenue chez moi. Donc ce soir je vous invite dans mon appartement à Pékin, en Chine, où je vis depuis maintenant presque 5 ans. Donc en ce moment il est presque minuit 15. Vous me demandez pourquoi je vais ainsi à travers, passant de ces sentences bien filées à toutes sortes de babouquettes de mots. Et puis cette voltige des temps. Je suis en train de paysage. C'est la seule retraite que je trouve à fournir. Le temps est un paysage. Et un autre à mesure que vous marchez. Vous entrez dans les temps, et là vous vivez plus que vous ne désirez. Les femmes font paysage. Et si une femme s'en va, c'est que pour elle aussi, vous êtes un paysage, et que pour elle, comme pour vous, les pays appellent. Un métissage d'hommes et de femmes, de temps tombants, d'horizons qui bougent. Il faut que l'art, et plus particulièrement l'art cinématographique, participe à cette tâche. Non pas s'adresser à un peuple supposé déjà là, mais contribuer à l'invention d'un peuple. Le peuple qui manque est un devenir, il s'invente dans les bidonvilles ou dans les camps, ou dans les ghettos, dans de nouvelles conditions de lutte auxquelles un art nécessairement politique doit contribuer. Maintenant, tout était possible, et il ne nous restait plus qu'à accueillir ce qui viendrait ensuite. Et la lumière qui l'irradie est à chaque fois plus brillante.
La preuve de sa sensibilité réside dans le fait qu'il arrive à obtenir sa forme parfaite seulement à la dernière marche, quand celui qui monte est un être spirituellement évolué. Autrement, la Bawaku reste comme paralysée avant d'y arriver, son corps incomplet, sa couleur indéfinie et sa lumière vacillante. La Bawaku souffre quand il ne peut se former entièrement, et sa plainte est une rumeur à peine perceptible, semblable au frôlement de la soie. Mais quand l'homme ou la femme qui le font revivre sont pleins de pureté, la Bawaku peut arriver à la dernière marche, complètement formée, et scintiller d'une vive lumière bleue. Son retour à la vie est très bref, car le pèlerin redescendant, la Bawaku roule et tombe jusqu'à la marche initiale, où, déjà éteint et semblable à une gravure au vague contour, il attend le prochain visiteur. Il est seulement possible de le bien voir quand il arrive à la moitié de l'escalier, lorsque les prolongements de son corps, qui tels de petits bras l'aident à monter, se définissent avec clarté. Certains disent qu'il regarde avec tout son corps et qu'au coucher, il rappelle la peau de la pêche. Au cours des siècles, la Bawaku est arrivée une seule fois à la perfection.